Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. Oui, nous sommes à la fin du mois de février et donc on va regarder ce qu'il y a dans le sac des produits terminés. Alors je dois vous dire dès le départ, dès le début de cette vidéo que oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Mais c'est toujours pareil. Si le pas grand chose, je le filme pas aujourd'hui, le mois prochain ça va faire une vidéo longue, très longue, avec des descriptions longues et des listes de produits terminés longues. Et puis au final après, on s'en sort plus. Moi je m'en sors plus quand je fais ces listes là. Des fois vous le savez pas mais YouTube me dit la description de votre vidéo est trop longue, donc je suis obligé de supprimer certaines parties de texte pour pouvoir mettre tous les produits terminés. Et puis vous c'est chiant, hein. C'est chiant quand il y a trop de produits terminés. Alors ça va être un grand tirage au sort, parce que là, j'avoue que ce mois-ci, je me souviens plus du tout de ce que j'ai fini comme produit. Donc, c'est parti. Tirons au sort, au hasard, et regardons. Ah bah, vous voyez, j'ai fini un déodorant, donc de la marque Fa, Oriental Moments. Donc, ça, c'est un déodorant sans sel d'aluminium, rose du désert et bois de santal. Alors, je dois vous avouer que c'est pas finalement ma senteur préférée. Ça sent bon, mais c'est pas ma senteur préférée. D'ailleurs, ils disent oriental. Bon, oui, non, hein. C'est pas hyper épicé, quoi. C'est pas hyper épicé, c'est ça la réaction qu'on pourrait avoir. Donc, c'est pas ma senteur favorite, mais je l'aime bien. Est-ce que j'en rachèterai? Non, je suis pas sûr que je rachèterai cette senteur-là, parce qu'il y en a d'autres qui me plaisent plus finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est Monsieur Botanherbe qui a fini une pépite. Il a bien fait de le mettre dans les produits terminés parce que j'adore ça. Cette senteur, c'est Old Spice. C'est fait par Procter & Gamble. Donc c'est une grande entreprise qui fait plein de trucs et notamment P&G fait de la lessive. Voilà, du nettoyant ménager. Et ce déodorant, c'est une odeur de dingue. Alors moi je trouve que ça sent la cannelle, ça sent les agrumes. Ça ressemble un peu au bonbon cola. Mais en plus masculin, plus épicé, plus parfum quoi. Mais il y a quand même de ça dans l'esprit. Et ça, j'adore. Le souci, c'est que c'est hors de prix. Ça coûte un bras. Regardez. Là, de toute façon, vous avez la petite image là, vous voyez, hein, voilà, ça vous coûte un bras. C'est marqué dessus. Je comprends pas. C'est fait par Procter & Gamble. Et souvent, ce qui est fait par des grands groupes comme ça, c'est pas non plus des produits de luxe. Hein, bon. Peut-être qu'aux Angleterre, mon Dieu, au Royaume-Uni, puisque je vois que c'est fait en Angleterre, peut-être qu'au Royaume-Uni, ça coûterait moins cher. Mais bon, comme maintenant le Royaume-Uni n'est plus en Europe, ça coûte plus cher tout ce qui vient de là-bas, il y a des frais, des machins, des trucs, donc c'est peut-être pour ça. Mais bon, si j'en vois en promo ou chez un des stockeurs, ça je rachète, voire même j'achèterai le gel douche et tout ce qui va avec. J'adore. On continue. Roulement de tambour. Qu'est-ce que je vais sortir de ce sac? Un flacon de nettoyant pour le visage. Face cleanser à la camomille. Nous avons fini le fameux Skin Bliss. Donc le nettoyant à la camomille avec une senteur florale rafraîchissante. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'aime bien, mais c'est vraiment le nettoyant visage de base. Il n'y a pas à dire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ça sent bon, mais ça sent pas non plus une odeur de dingue, quoique ça sent quand même une odeur qui se rapproche de la camomille, notamment de la gamme camomille qu'il y avait chez Yves Rocher. Sinon, moi j'ai pas trouvé ça hyper agressif, c'est bien, moi j'aime bien, mais c'est vrai que je connais des nettoyants qui sont peut-être plus sensoriels, plus agréables. Ça moussait pas énormément, c'était pas agressif, c'est un petit nettoyant de base, quoi, de base. Il y a rien à plus de dire. Est-ce que je le rachèterai? J'ai d'autres nettoyants, donc pour le moment non. Ouais, je serais quand même susceptible de le racheter si vraiment j'ai plus de nettoyant et que je passe chez Action, parce que bon, il m'a duré un bon moment. Alors ça c'est à préciser quand même, c'est un gros flacon. 250 ml et en plus comme il y a un flacon pompe, on n'est pas tenté d'en verser trop. Et puis ça faisait le job. Et ça m'a pas trop desséché le visage moi personnellement. Donc non, j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé. J'ai fini ça. Alors ça c'est vieux, le flacon il fait la tête. C'est un Hair and Body Spray, donc un spray pour le corps et les cheveux. Musc blanc et sel marin.
Alors ça fait hyper longtemps que je l'ai chez moi. Je voulais pas l'utiliser parce que j'adore l'odeur et je voulais pas ne plus avoir cette odeur, vous voyez. Mais au bout d'un moment, bon, même le liquide avait changé un peu de couleur. L'odeur était toujours la même. Je pense que c'est les colorants qui y a à l'intérieur, hein, parce que là-dedans il y a du CL42090 ou CI42 plutôt. 0,90 et du CI 17200, donc il y a des colorants bleus, colorants rouges. Vous voyez, je pense que c'est les colorants qui ont changé, mais l'odeur était toujours pareille, le produit était toujours bon. Mais le truc, c'est que bon, je me suis dit, allez, avant que ça sente une drôle d'odeur, finis-le, et donc je l'ai fini dans mon diffuseur de parfum automatique. Cette odeur va me manquer. Alors si vous connaissez un produit, parce que ça se vient chez Primark et ça se vend plus, hein, si vous connaissez un produit musc blanc et sel marin, faites-moi signe. Je veux retrouver cette odeur. J'ai adoré. Et j'ai envie d'en retrouver, hein. Même pour me parfumer mon intérieur. Qu'est-ce que ça sentait bon, qu'est-ce que ça sentait fort, c'était incroyable. Monsieur Beauté en herbe fini Bulldog, un déodorant naturel citron et bergamote. Alors, citron et bergamote, qu'est-ce que ça sent? Des odeurs très naturelles, boisées un petit peu. Il y a une odeur boisée quand même là-dedans, ce qui est surprenant, parce que c'est pas marqué que c'est spécialement boisé, mais moi je trouve que ça a une petite odeur boisée. Bon, ça sent un peu comme les produits bio pour ceux qui connaissent, voilà, dans les magasins bio il y a toujours une odeur. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme actif déodorant là-dedans? C'est une bonne question. Écoutez, il y a de l'acide citrique déjà, donc ça a toujours un petit effet l'acide citrique, mais écoutez, je vois pas de... triéthylcitrate, ni de aluminium chlorohydrate, ni de zinc. Donc c'est autre chose. Mais Monsieur Beauté en herbe aime bien les produits de la marque Bulldog. Donc bah écoutez, voilà, si vous voulez des produits qui ont des senteurs un peu plus naturelles, bah prenez ça, testez, c'est pas mal. C'est un peu plus cher mais c'est pas mal. Et puis on en trouve souvent des en promo, hein. C'est souvent en promo, notamment chez Monoprix. Je vous le dis. Allez, je reprends mon sachet. Faut pas le renverser le sachet. Je pioche et je prends un petit bain de bouche. Bain de bouche de la marque Sense. Alors vous le savez, j'aime beaucoup les déodorants de la marque Sense. Par contre le bain de bouche, c'est un peu une plaie à utiliser ce truc, hein. Je trouve pas qu'il soit spécialement frais en fait. C'est une petite eau légèrement aromatisée à la menthe qui contient en plus, alors mes abonnés m'ont dit de façon très élégante, ça contient donc de la chlorhexidine et il paraît que ça noircit les dents. Pareil. Ouais, j'ai pas les dents noires, j'ai les dents jaunes. Bon, écoutez ça, oui c'est une formule végane en même temps, heureusement qu'il n'y a pas de composants d'origine animale dans ce genre de produit, mais c'est pas le plus frais que j'ai connu, et en plus j'en ai plein, parce que j'ai fait des stocks, enfin bref. Non, je rachèterai pas celui-là. Il y a d'autres trucs dans ce sac, on est peut-être bientôt à la fin, hein, je sais pas. Alors, un petit flacon, j'ai retrouvé, alors il faut que je vous raconte. J'ai retrouvé un petit flacon comme ça, de sensitif végétal, l'eau micellaire apaisante 2 en 1. Une mini story time en plein milieu de la vidéo. Vous le savez, en ce moment j'utilise un mascara qui est waterproof, c'est le Size Up de chez Sephora. Mascara que j'utilise. Je vais pas dire que je le déteste. Au début j'avais un petit peu du mal à l'utiliser et puis finalement, bon maintenant j'arrive à me débrouiller, l'effet est pas mal. Le problème c'est qu'il part en miettes et après ça fait des traces noires sous l'œil. D'ailleurs là je me rends compte que j'ai des petites traces noires. Et l'autre problème, c'est que, en plus de m'assécher les cils, c'est vrai que j'ai une sensation de cils secs désagréable, eh bien, il est très difficile à démaquiller. Donc, j'en avais marre de ne pas réussir à démaquiller ce mascara-là, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore? Parce que, comme vous le savez, hein, j'utilise en ce moment une eau micellaire de chez Mixa, je trouve qu'elle démaquille pas très bien. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est moi encore qui trouve que cette eau micellaire ne démaquille pas très bien? Ou est-ce que c'est effectivement cette eau micellaire qui démaquille moins bien que les autres eaux micellaires? Donc du coup j'ai ressorti ça, une petite eau micellaire comme ça en format découverte on va dire, c'est un format voyage, mais bon souvent on a ça gratuitement. Pour comparer, vous voyez, je me suis dit, ben, est-ce que sensitif végétal que j'aimais bien avant, ça démaquille mieux que la Mixa? Bon, je confirme. D'ailleurs je sais même si c'est Mixa ou Nivea, mais peu importe. Celle-là, elle me démaquille bien.
Donc j'ai une autre eau micellaire que j'ai du mal à utiliser parce qu'elle démaquille pas. Et je confirme, elle démaquille pas. Donc ça j'adore, mais il me semble qu'ils ont arrêté ces gammes-là hein, chez Yves Rocher. Ils ont remplacé par d'autres gammes qui me plaisent moins, personnellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a fini une petite CC-Red correcte de chez Herborian. Alors ça c'est génial. C'est un produit miraculeux qui est vert mais qui contient des pigments micro-encapsulés. Bref, ça corrige les rougeurs, ça fait une peau de dingue. Si vous avez une peau avec un sous-ton trop rouge ou des rougeurs, même parfois des petites rougeurs liées aux boutons, ça c'est extraordinaire. Alors que dire de plus si ce n'est que ça contient SPF 25, on aurait peut-être apprécié un SPF 30 quand même, voire 50, mais bon pourquoi pas, et sinon bah, ça fait une peau de dingue sans qu'on ait l'air trop maquillé, voire sans qu'on ait l'air maquillé du tout. J'aime beaucoup ce produit, c'est cher. C'est cher. Voilà, moi je trouve ça cher pour ce que c'est quand même. Regardons la composition, enfin j'ai même pas, là c'est le tube, hein, c'est pas le carton, donc des fois on n'a pas la compo, mais... Voilà, vous pourrez regarder la composition, je pense pas qu'il y ait énormément de choses qui justifient ce prix, si ce n'est le nom de la marque. Mais ça marche bien, alors par contre, comme c'est pas donné, je l'ai fini de l'extrême, il n'y aura même pas une petite goutte pour vous montrer le côté changeant de couleur, vert qui devient beige. Regardez sur ma chaîne, je l'ai déjà testé, mais j'adore. Voilà, alors c'est cher mais ça marche bien, donc bon. Il est possible qu'un jour si je vois ça... j'achète, hein, c'est pas impossible, hein, parce que ouais, des fois, je dis oh c'est un peu cher et puis finalement je craque moi dans les cosmétiques, je craque. Vous le savez, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montrais bien tous les stocks de produits de beauté que j'avais, notamment on avait fait donc les sérums et les crèmes et j'avais trouvé ça. Et ça m'a intrigué, je me souvenais plus que j'avais ça. Les petits échantillons qui m'ont été envoyés par des abonnés, c'est Aoxytive Nuit, c'est un soin peeling. Alors d'ailleurs au début, je me demandais si c'était à mettre tous les jours ou pas, si c'était un soin peeling quotidien, etc. Et il s'avère effectivement que c'est normalement à mettre tous les jours. Donc j'ai essayé. Et ben écoutez, c'est très spécial. Pourquoi? Oui. Mais non mais, attendez. J'ai mon mascara qui part en miettes. Ça m'agace. Alors, pourquoi c'est spécial? Bah parce que je trouve ça très fort pour du Aven. C'est un vrai peeling, quoi. Alors moi, je l'ai utilisé, je crois, 2 jours de suite. Après, j'ai fait une pause. Déjà, j'en mettais pas beaucoup, mais j'ai fait une pause parce que, excusez-moi, mais ça, personnellement, je trouve que c'est fort. Ça assèche pas mal le visage. Et je me verrais pas mettre ça pendant une semaine complète tous les jours sur ma peau avec des rougeurs, c'était trop. Et pourtant, Dieu sait que moi, ma peau, elle a l'habitude des peelings. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ça fasse peeling? On a de l'eau thermale d'Aven, plein de trucs texturisants, benzoïque acide, BHT. Je voudrais bien savoir c'est quel ingrédient qui fait peeling là-dedans. Rétinal silica. Je me suis pas penché plus sur la question, tiens. C'est vrai que c'est pas marqué, hein. C'est marqué que c'est Aoxytive, mais alors ce serait au rétinol. C'est marqué rétinal silica. C'est bien la première fois que je vois cet ingrédient. Bon, les compositions Aven sont vraiment différentes des compositions d'autres cosmétiques. Vous voyez, par exemple, ça n'a pas l'air d'être des AHA classiques. C'était très fort, ça. Donc du coup, c'est intéressant parce que une fois de temps en temps, si vous avez la peau sensible, ou plus souvent si vous avez la peau qui n'est pas sensible, on voit un vrai changement. D'ailleurs, moi, je trouve que ma peau a été transformée, même avec un petit échantillon. Donc ça, à se renseigner quand même du prix. Parce que moi j'aime bien les produits comme ça qui sont très efficaces dès la première utilisation. De toute façon un peeling, si ça vous fait un gommage, si ça vous resurface la peau, il n'y a pas besoin de 10 utilisations pour voir le résultat. Ce qui est un peu gênant, c'est que si par exemple c'est une crème de 30 ml, je pense que moi j'en aurais pour 3 ans, hein, parce que je pourrais pas mettre ça tous les jours. Donc à voir s'il y a des petits formats comme ça voyage. À se renseigner. Mais j'ai bien aimé au final. Mais c'est très fort et ça assèche beaucoup le visage. Donc si vous avez une peau très sèche, non, hein, c'est pas pour vous. On pioche le produit suivant, finalement, il y a pas mal de choses là-dedans. Ça, en plus c'est dangereux, donc je l'ai ressorti parce que, bon, c'est un rasoir. Hein. Rasoir de la marque. J'ai le paquet, normalement. Où est-il? Là, j'ai trouvé, il était tombé, tout tombe ici.
de la marque Wilkinson Sword. Donc c'est les Extra Essential 3. 55%. Ah, l'emballage est à 55% constitué de plantes. Pour écouter, je sais pas ce que ça veut dire, parce que ça a l'air d'être du plastique normal, mais peut-être pas. Non mais ces rasoirs là je peux pas quoi. Moi je peux pas. Alors vous dites-moi si vous les avez testés, mais moi je peux pas. La première fois quand tu les utilises, ça coupe trop. Moi il y a des rasoirs je trouve qui coupent trop. C'est un peu paradoxal, mais t'as peur de te charcuter le visage. Donc t'es là, tu vas tout doucement, tu fais attention, bref. Deuxième utilisation, c'est bien. C'est tranquille, tu peux y aller, ça rase bien, c'est nickel. Troisième utilisation, ça arrache. Ça coupe plus, ça arrache, ça irrite, tu saignes. C'est vraiment pas top. Et pourtant les lames, elles ont l'air neuves en plus quand tu regardes comme ça. Alors en plus à la caméra que ça améliore tout. Franchement le rasoir il a pas l'air usé là. Mais je suis désolé, hein. Ça ne coupe plus, ça m'irrite. Voilà, ça irrite énormément. Je peux pas, ces rasoirs là. J'ai hâte de les finir pour passer à mes rasoirs habituels. Hein. Les Extreme 3 souples flexibles là, parce que ça j'ai pas du tout aimé. Dites-moi, peut-être que je les utilise mal, mais non. On passe à un produit suivant. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses? Je vais regarder quand même, parce que je pense que c'est le dernier, non? Ah. Ah. Oh. Dis donc, un shampoing, il y a des cheveux dessus, forcément c'est un shampoing. Monsieur Beauté en Herbe a donc fini le shampoing purifiant séborégulateur de la marque Ergum, qui est donc le Arizona. Le voici, le voilà. Donc c'est un shampoing purifiant qui nettoie et purifie les cheveux et le cuir chevelu. Il élimine les impuretés, les excès de sébum et les excès de produits coiffants, ce qui est plutôt bien quand vous mettez beaucoup de cire et de gel dans vos cheveux. Le cuir chevelu est débarrassé des excès de sébum, les cheveux sont légers. Il se répète un peu sur ce truc, donc bien mouiller les cheveux, faire mousser et laisser poser 2 minutes et rincer. Ah, il faut lire les modes d'emploi, il faut laisser poser 2 minutes et rincer. C'est marqué dessus, renouveler si nécessaire, c'est made in France. Très bien, parce que moi j'ai testé aussi bien sûr de temps en temps. C'est très léger au niveau de l'odeur, mais shampoing qui est très bien. Après, je dirais plutôt pour les cheveux courts, hein, parce que c'est sûr que c'est pas un shampoing démêlant. Hein. Et après on a le cheveu un peu rêche. Donc voilà, de toute façon c'est Monsieur Beauté en Herbe hein, qui les avait pris chez un des stockers. Et c'est les siens. Et moi c'est pas du tout adapté à mon type de cheveux. Donc c'est normal que moi ça me convienne pas. Mais lui il aime beaucoup. Et moi j'ai testé quand même pour le fun et je trouve ça bien. Voilà. Donc ça contient des agrumes mais vraiment. Hein. Là par contre... Citrus Aurantium dulcis, donc c'est de l'orange douce, huile essentielle d'orange douce, Arnica montana, donc il y a même de l'arnica dedans, hein. Citrus reticula, donc tangerine, il y a de l'huile essentielle de tangerine, Urtica dio Ica, j'arrive pas à lire, ah bah j'ai pas mes lunettes, mais il y a vraiment des vraies plantes, hein. C'est pas comme ces produits qui vous disent oui il y a ci, il y a là, et qu'en fait il n'y a rien dedans. Là il y a quand même pas mal et c'est pas en bas de la compo. Donc très très bien. Et je crois que c'est tout. C'est fini, c'était les produits terminés. 20 minutes quand même. Bah c'est bien. On se retrouve bientôt, donc je ne sais pas pourquoi. En fait, je cherche hein, vraiment de quoi repigmenter mes cheveux. Je cherche eh bien tout simplement une coloration, une couleur. Je sais même pas ce que j'ai envie de faire parce que j'ai vu des trucs, c'était encore du cuivré, donc le cuivré c'est très facile à utiliser, ça prend très bien, ça dure longtemps, mais c'est du roux. J'ai vu du blond, hors de question, c'était un blond jaune, enfin tout ce que j'aime pas. Et des repigmentants un peu plus rouge, bordeaux, prune, tout ça, j'en trouve pas beaucoup. Donc je sais pas ce que je vais faire parce que moi j'avais prévu de tester cette semaine un truc pour ma couleur de cheveux qui est complètement barrée et puis au final je trouve pas. Donc peut-être qu'on va plutôt donc faire la suite de la vidéo que vous avez beaucoup appréciée sur les stocks de produits. On fera les lotions et les masques. Ou peut-être on fera tout simplement également eh bien, un petit tuto maquillage parce que j'ai eu des reproches. On m'a dit oui, il y a une abonnette avait offert du maquillage, il est où? Il est là, dans le stock.
Disons que moi, je me trouve ça toujours un petit peu spécial de tester juste une palette en vidéo comme ça. Je me dis, ça va être rébarbatif et chiant. Donc, c'est vrai que j'ai pas testé toutes les palettes, parce que si je testais toutes les palettes d'un coup, eh ben, au bout d'un moment, ce serait tout le temps le même style de vidéo. Hein. Je teste la palette numéro 1 telle, je teste la palette numéro 1 telle. En plus, des fois, c'est des palettes qui se vendent plus, donc l'intérêt est proche de zéro. Mais, bon, écoutez, ça, on réclame. On a le temps pour aller tester les palettes, rassurez-moi. Hein. Non, sinon je vais en prison, parce qu'il y a des moments où je me pose la question. Hein. Mais si je trouve pas de quoi repigmenter mes cheveux ou une couleur qui me plaît, eh bien je vais utiliser mes trucs habituels que vous connaissez déjà pour repigmenter mes cheveux, et on fera autre chose en vidéo. C'est pas grave. Et j'ai encore ça à finir, en plus il est ouvert. C'est pas grave. Bref. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Et moi en tout cas, eh bien j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.